Bonjour, je suis Vidal de Camé Agricole. Je viens aujourd'hui vous parler du prochain élément dans la suite NPK constituant les éléments de base utiles pour la plante et en particulier pour le fraisier puisque c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Donc la dernière vidéo, nous avons abordé l'azote, en fait, les apports de l'azote et en fait, qu'est-ce qui se passe en cas de carence et en cas d'excès. Le résumé, c'est que l'azote, l'élément azote est l'élément constituant principalement la structure des protéines. Donc l'azote permet à la plante d'assurer son développement végétatif, ça veut dire le développement des racines et des feuilles et des organes en général. Ce matin, on va donc emboîter le pas avec l'élément phosphore, l'élément P de la chaîne NPK. C'est un élément assez important pour le fraisier parce que vous voyez, le phosphore constitue dans la synthèse des protéines ce qu'on appelle la liaison entre les acides aminés. Vous savez qu'une protéine, c'est une suite d'acides aminés liés par des liaisons phosphoriques. Donc l'élément phosphore est important dans la synthèse des protéines. Ces protéines qui sont aussi importantes et qui constituent les organes. Donc pour que les organes se fixent, pour que l'azote même puisse faire son travail, la plante a besoin de phosphore. Et ce phosphore va donc permettre aux feuilles de se développer, aux racines de se fixer. Donc parce qu'on sait le phosphore est l'élément qui impulse le développement racinaire et la fixation des racines. Donc vous voyez, quand on vient de planter, pour que la plante assure une bonne reprise, il faut le phosphore. Il faut du phosphore parce que le phosphore va stimuler le développement racinaire. Mais là, il faut noter que le phosphore disponible sous forme naturelle n'est pas assimilable par la plante. En fait, n'est pas soluble dans l'eau. Or, la plante n'aspire que ce qui est soluble. Donc, la plupart du temps, on apporte le phosphore par amendement, soit organique, soit minéral. Donc voilà un peu concernant le phosphore. Donc il joue un rôle très important, on va retenir, dans le développement racinaire et la fixation des racines. Le phosphore joue aussi un rôle dans le transfert d'énergie au sein de la plante. Parce que vous voyez, toutes les réactions chimiques qui se passent dans le fraisier, la photosynthèse, la fixation du potassium et tout, les absorptions, la diffusion et tout, voilà, nécessitent de l'énergie. Et s'il n'y a pas phosphore, il n'y a pas assez de phosphore, ces énergies ne sont pas bien transférées. Et vous voyez, on aura une conséquence sur le rendement parce que le système ne fonctionne pas à merveille. Donc, on va noter aussi que les périodes pendant lesquelles l'absorption du phosphore est importante, nous avons la période de reprise. Lorsqu'on vient de planter nos fraisiers, ils ont besoin d'un temps de reprise d'environ 2 à 3 semaines. Donc, le phosphore est très important à ce moment-là. Il y a aussi la période de fructification, de floraison qui prédispose la plante à la fructification. Le phosphore est aussi très important parce que les racines doivent plus se développer pour se charger en nutriments assez pour remplir la masse fructale. Donc voilà un peu. Et en conditions de température basse, l'absorption du phosphore est un peu difficile. Voilà pourquoi il faut maintenir une température du sol assez élevée. Et le paillage plastique noir nous permet de garder cette température un peu élevée. Donc vous voyez, la température élevée plus l'humidité permet de dégrader le phosphore dans le sol et permet de l'assimiler par les plantes. On va parler de carence maintenant. En cas de carence en phosphore, ça veut dire en cas de manque de phosphore dans le sol, du fraisier bien sûr, quels sont les symptômes qui apparaissent et qui nous indiquent que c'est une carence en phosphore et qui nous prédispose à un rendement médiocre. Déjà, on va observer les feuilles. Les feuilles âgées prennent une coloration vert foncé métallique. Donc vous allez voir vos feuilles âgées, les feuilles de la base là, qui sont plus proches des racines, ont une coloration vraiment vert foncé. Vous allez voir, vous allez vous dire que waouh, mon plant est en bonne santé parce que la feuille est verte foncée à reflet métallique là, c'est trop beau à voir. Mais en réalité, c'est une carence. C'est une carence en phosphore qui peut être fatale pour le développement des organes floraux et des fruits par conséquent. Donc, et la base de ces feuilles-là, la plupart du temps, est rouge. Donc, quand vous avez la face verso, le verso de la feuille qui est vert foncé métallique et le recto verso, et l'autre côté qui est rouge, alors c'est une carence en phosphore et il faut apporter un engrais spécial phosphaté, aussi phosphorique, donc voilà, l'un ou l'autre. Il y a rarement des cas d'excédent de phosphore, donc voilà pourquoi nous n'abordons pas un cas d'excès.
Voilà, merci beaucoup. C'était pour ce qui concerne l'élément phosphate. Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser en commentaire, on discute et voilà. On va passer à un autre élément, le dernier élément principal qui est le potassium, la potasse. Et après quelques éléments accessoires comme le magnésium et le calcium.